Waouh! Franchement, quand j'ai vu cette vidéo, j'ai eu de la peine pour la dame. C'est une dame de 73 ans qui vit dans un EHPAD de la place en France qui a été sauvagement battue. La dame, je vais pas dire, je voulais dire la jeune dame. La dame, en fait, elle est atteinte de l'Alzheimer. C'est-à-dire qu'elle a confondu sa chambre de résidence à l'EHPAD. Elle est plutôt entrée dans la chambre d'un autre résident. Et vous savez ce que le résident il a fait? Il a copieusement battu cette femme. Quand j'ai vu la vidéo, elle avait des bleus partout sur elle, du visage jusqu'au ventre. Je vais peut-être montrer l'image ici. Il l'a copieusement battue. En fait, elle-même, elle ne savait même pas où elle est, elle ne se rappelle. Vous savez, les personnes qui ont l'Alzheimer oublient beaucoup de choses et tout. Et elle était perdue, en fait. Et son fils est venu, il était, voilà, il a essayé d'expliquer ce qui s'est passé. Il était vraiment, voilà, tu sentais qu'il était étonné, il y avait la tristesse dans ses yeux. Et la dame même, elle a les bleus partout, elle ne sait même pas ce qui s'est passé. Elle s'est un peu rappelé quand même que le monsieur l'a battu correctement et bien. Ça veut dire que le monsieur qui a battu cette femme a également peut-être les problèmes psychiques. Je ne sais pas, hein, peut-être je me trompe. Parce qu'une personne normale qui n'a pas de problème psychologique ne peut pas agir de cette manière. Je pense que dans cette EHPAD-là, il y a des personnes qui sont atteintes d'Alzheimer et d'autres maladies. Et l'EHPAD a présenté ses excuses. Et voilà, et les aides-soignantes ont entendu des cris et tout, et tout, et tout. Elles sont venues au secours de cette dame-là. Franchement, qu'est-ce que je tire en fait de cette histoire? Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent comme quoi, pourquoi vous déposez vos parents aux EHPAD? Pourquoi? Euh, Ce n'est pas évident, hein. Je peux vous garantir. Nous, en Afrique, on a cette chance-là que on peut garder nos parents à la maison et tout, parce qu'il y a des gens aux alentours, il y a toujours des personnes, le grand-parent peut rester là toute la journée, il voit les gens passer et tout, il est content. Ce n'est pas pareil en France. Vous connaissez le mode de vie en France. Si son fils vit dans une autre ville, par exemple, il travaille, qui va garder sa maman? Il va permettre à ce que sa maman puisse rester à la maison. Moi, je connais, je vous parle en connaissance de cause. Moi, j'ai fait un petit peu ce métier-là. Hein? Une mamie qui est à la maison, son fils vit peut-être dans une autre ville ou il est même dans la ville de Paris. Il y a les aides-soignantes qui viennent, il y a des infirmières qui viennent, qui font le tour durant la journée et tout. Mais la dame, elle est là, elle est tout seule. Qu'est-ce qu'on va faire? Le fils, il va travailler, il a sa vie de famille. À défaut, il vit avec sa mère, parce que c'est ce que nous on fait chez nous en Afrique. On préfère vivre avec nos parents. Je me rappelle quand l'une de mes mamies était déjà à un certain stade, elle était malade et tout, elle est venue vivre chez nous et elle est morte chez nous. Voilà. Tous ces soins-là et tout, c'est ma maman qui s'occupait d'elle. Quand elle faisait ses besoins et tout, elle était malade, c'est maman qui s'occupait et tout. On apportait notre participation aussi. Mais vous savez, chaque pays a sa culture, chaque peuple a sa culture. Je ne sais pas si il y a certains Français qui peuvent accepter vivre. Bref, il y en a. Il ne faut pas que je raconte des bêtises. J'ai vu des familles ou des Français qui vivent avec leurs parents dans la même maison, mais c'est très rare. Et quand tu vois ces personnes âgées, quand on leur parle de l'EHPAD, c'est l'EHPAD, voilà, ils ne veulent pas aller à l'EHPAD parce qu'ils savent déjà. En fait, j'avais une dame quand on lui disait, elle était également atteinte d'Alzheimer, on lui disait que tu vas aller à l'EHPAD. Et elle a dit, non, je ne veux pas aller. Elle s'est mise en colère. Je préfère rester dans ma maison. Je préfère. Mais dans sa maison, elle est toute seule. Ses enfants vivent ailleurs, ils vivent dans d'autres villes. Bref, il y a plein de choses, il y a plein de circonstances qui permettent à ce que les EHPAD puissent être mises en place pour aider ces familles-là. Ce n'est pas du tout évident. D'un côté, j'approuve le fait que ces enfants vivent avec leurs parents pour que les aides-soignants, les infirmiers fassent le tour à la maison et tout. Mais d'un autre côté, il y a aussi des enfants qui ne veulent pas vivre avec leurs parents parce qu'ils veulent avoir leur liberté. Ils se disent, voilà, moi je vais vivre avec ma femme, mes enfants, maman est à l'EHPAD tranquillement, je vais lui rendre visite. Et les mamans et les papas aussi qui ne veulent pas vivre à l'EHPAD. Personne ne veut vivre à l'EHPAD. Ces personnes âgées n'aiment pas, mais ils n'ont pas le choix. Raison pour laquelle ces EHPAD ont été créés pour que les enfants qui n'ont pas la possibilité de vivre avec leurs parents
puisse rester là-bas. Bon, ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident, mais c'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe en France. C'est comme ça que ça se passe en France. C'est difficile, c'est difficile, c'est difficile de voir une famille africaine aller mettre son parent à l'EHPAD. C'est très difficile. Mais je parle encore ici de, comment je vais dire ça, de culture. Ça dépend des cultures de tout un chacun. Je ne peux pas dire que la culture française n'est pas bonne parce que l'enfant va mettre son parent à l'EHPAD. Je ne peux pas me permettre de le dire. Mais ça fait plaisir quand même qu'à un certain âge, quand ton parent n'a plus la force, tu sais qu'il est déjà en train de partir parce que bientôt il partira. Voilà, tu restes à ses côtés. Mais c'est pas évident. C'est pas évident. On sait qu'un parent qui atteint de l'Alzheimer, c'est pas évident. Imaginez-vous un jeune homme qui vit avec sa femme et ses enfants. Sa mère est atteinte d'Alzheimer ou son papa, elle est à la maison, ça sera un désastre. Pour les enfants, ça ne sera pas facile. C'est pourquoi ces gens-là préfèrent également, qui préfèrent amener leurs parents dans ces endroits-là. Parce que l'Alzheimer, je peux vous garantir que c'est pas un truc qui est facile. Hein. Ce n'est pas facile de vivre avec quelqu'un qui atteint de l'Alzheimer. Mais c'est des êtres humains, on doit les prendre comme ça. Alors, cette dame, du courage, et l'EHPAD a présenté ses excuses. Ils ont très bien fait de présenter leurs excuses et j'espère que tout va se restaurer dans les jours à venir pour cette dame.